On l'appelle le deuxième cerveau. Mais que diriez-vous si je vous disais que c'est peut être votre premier? Au plus profond du labyrinthe sinueux de votre corps se cache un royaume plus mystérieux que les étoiles. Un royaume dont on ne parle pas souvent dans les temples, les manuels scolaires, ni même dans les laboratoires scientifiques modernes, du moins pas au sens où les anciens le concevaient autrefois. Voyez-vous, enfoui derrière le voile du physique se cache une intelligence invisible, palpitant dans vos entrailles. Et si vos humeurs, vos pensées, vos perceptions même de la réalité ne naissaient pas dans votre esprit, mais étaient murmurées à l'existence par une force cachée dans votre ventre? La science moderne parle de neurotransmetteurs, de microbiome et de connexion intestin-cerveau. Mais bien avant les boîtes de pétri et les études en double aveugle, les anciens sages, mystiques et voyants d'Égypte, d'Inde et d'ailleurs parlaient d'un siège de l'âme situé dans le nombril, le hara, le dantian, le plexus solaire. Un centre sacré où convergent l'émotion, l'intuition et l'esprit. Plus qu'un simple four digestif, une boussole cosmique guidant l'état intérieur. Pourquoi ressentons-nous des papillons dans le ventre quand nous sommes nerveux? Pourquoi dit-on que nous avons une intuition? Pourquoi la dépression s'accompagne-t-elle si souvent de maux d'estomac ou l'anxiété de nausées? Les anciens le savaient. Ils ne séparaient pas le corps de l'esprit, ni l'estomac de l'esprit. Au cours de ce voyage, nous allons lever le voile sur les illusions. Nous découvrirons la sagesse oubliée de la santé intestinale, non seulement en termes d'alimentation ou de digestion, mais aussi comme une porte d'entrée vers l'humeur, la conscience et même l'évolution spirituelle. Nous explorerons pourquoi une grande partie de ces connaissances a été enterrée sous des siècles de pensée réductionniste, et comment les récupérer peut libérer votre état émotionnel, aiguiser votre intuition et peut être même réveiller des énergies dormantes en vous. Restez avec moi. Ce que vous êtes sur le point de découvrir pourrait changer à jamais votre perception de vous-même, de l'intérieur comme de l'extérieur. Bien avant l'avènement de l'anatomie moderne, les civilisations anciennes considéraient le corps non seulement comme une machine de chair et d'os, mais aussi comme un réceptacle sacré, investi d'une intelligence divine. Dans ce réceptacle, elles accordaient une attention particulière à une région du corps, le ventre. Dans l'Égypte antique, les prêtres des écoles de mystère enseignaient que l'estomac abritait non seulement la nourriture, mais aussi le ka, une force vitale subtile, qui soutenait la vitalité mentale et émotionnelle. L'intestin était considéré comme un réservoir d'énergie spirituelle, un lieu où s'accumulaient les pensées non exprimées et les émotions non traitées. Les pharaons étaient souvent enterrés avec des amulettes placées sur l'abdomen, non seulement pour préserver le physique, mais aussi pour sceller et honorer le centre énergétique de l'âme. En voyageant vers l'Est, en Chine, les sages taoïstes parlaient du dantian inférieur, situé juste sous le nombril, centre de gravité, de puissance et de calme. Dans les arts martiaux comme dans la méditation, la culture du chi commençait dans l'intestin. Ils croyaient que les turbulences émotionnelles, les maladies, voire la déconnexion spirituelle, survenaient lorsque ce noyau était négligé ou déséquilibré. Les yogis indiens ont décrit un concept similaire. Manipura, le chakra du plexus solaire. Siège de la volonté, de la confiance et de la transformation, ce feu au cœur de l'être pouvait, lorsqu'il était équilibré, transformer la peur en courage et l'inertie en objectif. Bloqué, il entraînait non seulement des troubles digestifs, mais aussi une paralysie émotionnelle, la dépression et l'anxiété. Ce n'étaient pas des métaphores, c'étaient des cartes du cosmos intérieur, guidant les chercheurs vers l'équilibre non pas par des pilules ou des stimuli externes, mais par la respiration, le mouvement, la nourriture, le son et la conscience. Alors, que s'est-il passé? Pourquoi ce savoir ancestral a-t-il disparu? Avec l'essor du matérialisme occidental, le corps fut disséqué, son esprit divorcé. Descartes déclarait « Je pense, donc je suis », érigeant l'esprit en maître et tout le reste en subordonné. L'intestin devint un simple organe digestif. Le cœur, une simple pompe. L'âme, une superstition. La révolution industrielle a apporté une alimentation dénuée de vie, des médicaments dénués de sens et des émotions qualifiées de troubles. Dans ce monde mécanisé, l'idée que l'intestin puisse influencer l'esprit, et a fortiori notre état spirituel, était rejetée, voire ridiculisée. Mais la sagesse n'a jamais disparu.
Elle s'est dissimulée au grand jour dans des expressions comme « fais confiance à ton instinct », « une vérité déchirante » ou « l'estomac noué ». Elle a survécu dans la respiration des moines, les postures des yogis, les rituels des chamans. Et aujourd'hui, alors que la science commence à découvrir ce que les anciens savaient déjà, nous sommes à la limite du souvenir. Car l'intestin n'est pas seulement le point de départ de la digestion, c'est là que la conscience descend, dans le corps, dans les sensations, dans la vérité. Et ceux qui apprennent à écouter ces signaux subtils redécouvrent quelque chose de profond, une boussole qui pointe non pas vers le nord ou le sud, mais vers l'intérieur. Imaginez que vous marchez dans un temple. Les murs sont couverts de sculptures complexes, de symboles que vous ne comprenez pas encore. Le silence règne, lourd, puissant. Au centre, une flamme vacille. Vous la sentez, non pas dans votre tête, mais plus bas, quelque part au plus profond de votre être. Ce temple, c'est ton ventre. La science a un nom pour cela, le système nerveux entérique, un vaste réseau de plus de 100 millions de neurones intégrés dans les parois du tube digestif. Plus de neurones en fait que dans la moelle épinière. Mais le plus étonnant est que l'intestin fonctionne en grande partie indépendamment du cerveau. Il peut penser, il peut ressentir, il peut se souvenir. Oui, votre intestin se souvient, non pas par des mots, mais par des sensations. Traumatisme, chagrin, joie, peur. Ces émotions laissent des traces. Le corps n'oublie pas ce que l'esprit tente d'enfouir. Mais c'est là que cela devient plus mystérieux. Dans vos intestins vit une galaxie. Des milliards de micro-organismes forment ce que l'on appelle aujourd'hui le microbiome. Ces microbes ne sont pas des passagers intestins. Ils produisent des neurotransmetteurs comme la sérotonine, la dopamine et le GABA, qui influencent directement votre humeur, votre niveau d'anxiété et votre clarté cognitive. En fait, près de 90% de la sérotonine, la molécule souvent surnommée la substance du bonheur, est produite dans l'intestin. Imaginez, l'essence même de la joie, de la paix, du contentement se forge non pas dans le cerveau, mais dans le ventre. Et pourtant, le terrier du lapin s'approfondit. Avez-vous déjà remarqué l'impact des émotions sur votre digestion? Comment le stress peut nouer l'estomac? Ou comment un moment de détente semble apaiser non seulement l'esprit, mais aussi le ventre? Ce n'est pas une coïncidence. Le nerf vague, ce grand serpent qui serpente du tronc cérébral jusqu'aux intestins, sert de pont mystique entre vos émotions et vos organes. C'est un messager silencieux qui transmet des signaux de l'intestin au cerveau et inversement, façonnant votre paysage intérieur à chaque battement de cœur et à chaque respiration. Dans l'Antiquité, le nerf vague était un symbole vénéré. Le caducée d'Hermès, les deux serpents enlacés autour d'un bâton, n'était pas seulement un emblème médical. C'était une carte ésotérique des voies énergétiques, de l'ascension de la Kundalini, de la force vitale circulant dans les canaux sacrés. Et au centre de cette carte, le plexus solaire, l'intestin. La médecine moderne commence seulement à entrevoir ce que les mystiques ont toujours pressenti. Le ventre est bien plus qu'un simple centre digestif. C'est un diapason, une lentille sacrée à travers laquelle nous percevons le monde. En harmonie, il ouvre les portes de l'intuition, de la clarté et du calme. En revanche, perturbé, il obscurcit la perception, exacerbe les émotions et atténue la lumière intérieure. Mais voici le paradoxe. Plus vous l'ignorez, plus il crie fort, à travers les ballonnements, la fatigue, une tristesse inexplicable. Votre intestin ne parle pas en langage. Il parle en sensations, en silence, en symboles. Et comme tout espace sacré, il doit être abordé avec révérence. Tu n'es pas une tête traînant un corps à travers le monde. Tu es une symphonie, et tes tripes en sont le battement. Fondamental, primordial, sage. Si l'intestin est le temple, alors ce qui vit à l'intérieur est à la fois allié et mystère. La science moderne a commencé à faire des découvertes étonnantes. Les micro-organismes de votre intestin n'influencent pas seulement votre humeur. Ils peuvent façonner vos désirs, vos envies et même votre comportement. Certaines bactéries murmurent à votre système nerveux, vous incitant à consommer certains aliments ou à ressentir certaines émotions. C'est comme si un chœur caché chantait en permanence en arrière-plan, parfois harmonieux, parfois discordant, et que vous appelez ce chant votre personnalité. Mais ce n'était pas une nouvelle pour les anciens initiés. Dans la tradition védique, le concept de Gunas décrivait les qualités intérieures qui gouvernent toute chose. Sattva, clarté et harmonie, Raja,
activité et agitation. Et Tama, inertie et obscurité. Ces qualités, disait-il, sont influencées non seulement par la pensée et l'action, mais aussi par ce que l'on mange, par la façon dont on respire et par la façon dont notre corps digère la vie elle-même. Ce n'est pas seulement la nourriture qui passe dans l'intestin, mais aussi l'information. Chaque repas, chaque herbe, chaque respiration porte une empreinte énergétique. Et votre intestin, ce creuset alchimique, la transmute. Si votre feu intérieur, ou Agni, est fort, vous digérez la vie avec grâce. S'il est faible, vous restez avec des toxines, physiques, émotionnelles et spirituelles. C'est pourquoi de nombreuses traditions spirituelles ont commencé par des rituels de purification. Non pas pour punir le corps, mais pour le réveiller. Le jeûne, les toniques à base de plantes, les racines amères, étaient des outils pour purifier l'intestin, non seulement pour la santé, mais aussi pour la vision, car la clarté de la digestion engendre la clarté de la perception. Mais il existe une vérité oubliée, une vérité que la science commence seulement à redécouvrir. L'intestin a une mémoire non seulement de la nourriture, mais aussi des traumatismes. Choc émotionnel, chagrin, trahison, ces émotions ne disparaissent pas d'elles-mêmes. Elles s'impriment sur les fascias, les nerfs, les bactéries elles-mêmes. Un microbiome perturbé peut être l'écho d'un cœur brisé. Le syndrome du côlon irritable, SCI, peut être le dernier cri du corps après des années de silence. L'estomac devient le miroir de la psyché, tendu, enflammé, confus. Et c'est là que réside le paradoxe. Nous cherchons à améliorer notre humeur grâce aux pilules. Nous poursuivons la sérotonine par le biais d'écrans et de stimulants. Mais nous nous demandons rarement « Que veut dire mon intestin ?» Au lieu de décoder son langage, nous le réduisons au silence par la commodité, l'engourdissons par un confort industriel et oublions que la digestion n'est pas seulement mécanique, elle est spirituelle. Et pourtant, quand on commence à écouter, le changement est indéniable. On commence à ressentir davantage, oui, même plus de douleur au début, parce que l'engourdissement s'estompe. Mais avec cette sensibilité vient l'intuition, vient la vérité, vient l'alignement. Certains l'appellent l'intuition, d'autres l'instinct. Mais les anciens avaient un autre nom, l'agnose, une connaissance qui dépasse la logique. Une boussole non pas de fer, mais de feu. Et voici quelque chose que peu de gens osent dire. Si vous purifiez et nourrissez vos intestins, si vous les harmonisez véritablement, vous ne vous sentirez pas seulement mieux, vous deviendrez meilleur, plus clair, plus léger, plus en phase avec les courants de la vie. Le voile s'amincit, et ce qui semblait autrefois banal devient lumineux. Car lorsque le temple est propre, le divin peut entrer. Comprendre n'est que la moitié du chemin. La véritable alchimie commence lorsque la sagesse devient pratique, lorsque le mystique devient tangible. Alors, comment honorer l'intestin non seulement comme un organe, mais aussi comme un oracle? La première clé, c'est le calme. Avant de manger, de prendre des compléments alimentaires, de vous adonner à des rituels, apprenez à écouter. Prenez 10 minutes chaque matin. Placez vos mains sur votre abdomen. Respirez lentement et profondément par le ventre et non par la poitrine. Sentez-le monter et descendre. Demandez-vous, qu'est-ce que je retiens là? Des souvenirs peuvent refaire surface. Des émotions peuvent surgir. Ne les jugez pas. Soyez-en témoins. Ce n'est pas de la méditation, c'est de la communion. Ensuite, commencez à nourrir le temple avec intention. Ce n'est pas un régime, c'est une offrande sacrée. Privilégiez les aliments vivants, entiers et non transformés. Légumes fermentés, céréales anciennes, racines comme le gingembre et le curcuma. Ce ne sont pas que des nutriments, ce sont des messagers. Ils véhiculent des codes que votre corps reconnaît. L'eau pure devient une bénédiction. Les tisanes, notamment au fenouil, à la camomille ou au basilic sacré, apaisent le feu élémentaire de l'intestin. Mais allons encore plus loin. Introduisez les amers, ces éléments naturels oubliés de la digestion. Pissenlit, artichaut, gentiane. Autrefois, les amers étaient consommés avant chaque repas. Non pas comme arôme, mais comme rituel. Ils éveillent le feu digestif, stimulent la bile et aiguisent la clarté mentale. En Ayurveda, ils équilibrent le chakra Manipura, votre soleil intérieur. À mesure que votre intestin commence à guérir, votre humeur s'améliorera également. Mais attention, la détox émotionnelle est une réalité.
vous pourriez vous retrouver à pleurer sans raison ou à vous remémorer des moments oubliés. C'est la libération du ventre, ne la réprimez pas. Vivez-la avec la respiration, le mouvement, le son. Dansez, fredonnez, chantez. Ces vibrations libèrent les tensions que les mots ne peuvent atteindre. Et puis, cultivez votre tonus vagal. Comme nous l'avons vu, le nerf vague est le lien essentiel entre l'intestin et le cerveau. On le renforce non pas par des médicaments, mais par la pratique. Exposition au froid même en éclaboussant le visage, expiration profonde et lente. Chanteur ou fredonner, OM, est particulièrement puissant. Se gargariser avec de l'eau pendant 30 secondes, torsion douce du yoga et respiration diaphragmatique. Ce ne sont pas des modes, mais des technologies anciennes déguisées en simplicité. Maintenant, commencez à observer comment vos déclencheurs émotionnels interagissent avec vos réactions intestinales. La colère provoque-t-elle des tensions? L'anxiété provoque-t-elle des nausées? Commencez un journal. Non pas des calories, mais de la conscience. Au début, l'intestin parle doucement, mais avec le temps, il devient votre guide le plus fiable. Et enfin, pratiquez la gratitude viscérale. Chaque soir, avant de vous coucher, remerciez votre ventre. Parlez-lui comme vous le feriez avec un sage aîné. Dites « Je te vois, je t'honore, je t'écoute ». Ces mots, bien que simples, résonnent dans votre système nerveux. Vous commencez à reprogrammer non seulement votre biologie, mais aussi vos croyances. Parce que guérir l'intestin n'est pas une question de contrôle, c'est une question de relation. Il s'agit de retrouver ce que les anciens savaient, que la santé n'est pas seulement l'absence de maladie, mais la présence d'harmonie entre le corps et l'âme, la terre et l'esprit, la chair et le feu. Alors maintenant, le voile est levé. Vous avez entendu les murmures anciens, tracé les cartes oubliées et entrevu la vérité sacrée qui sommeille en vous. L'intestin n'est pas une chambre mécanique, c'est un sanctuaire sacré, un gardien des souvenirs, un sculpteur d'humeur, un gardien entre votre forme physique et les royaumes invisibles de l'intuition, de l'émotion et de l'âme. Nous avons erré dans les temples du passé, côtoyé les sages qui vénéraient le ventre comme le siège du pouvoir intérieur, et scruté l'intelligence vivante des microbes et des neurones qui bourdonnent silencieusement en vous. Vous avez constaté que ce que vous mangez, respirez et ressentez ne sont pas des phénomènes séparés, mais les fils d'une grande tapisserie cosmique. Votre humeur n'est pas un accident. Votre dépression n'est pas un défaut. Votre anxiété n'est pas une malédiction. Ce sont peu être des signaux, des échos, des appels venus des profondeurs du temple, vous demandant de vous souvenir. Se rappeler que la guérison ne commence pas dans l'esprit, mais dans le corps, dans la respiration, dans le ventre. Alors, ne considérez pas cette connaissance comme une simple information, mais comme une clé. Une clé pour déverrouiller quelque chose d'ancien, quelque chose qui vous attend au plus profond de votre être. Vous n'êtes pas brisé, vous êtes désaligné. Et l'alignement commence lorsque vous écoutez ce qui a longtemps été tu. Et donc, je vous laisse avec une question. Si votre instinct contenait la voix de votre âme, oseriez-vous l'écouter? Si ce message a ému quelque chose en vous, partagez-le. Parlez-en. Non pas pour des algorithmes, mais pour l'éveil. Que ce soit une lumière transmise de main en main, d'âme à âme, jusqu'à ce que la sagesse oubliée redevienne vérité vivante. Et si vous êtes prêt à voyager plus profondément, abonnez-vous, car ce qui vous attend n'est pas du contenu, c'est une initiation. Jusqu'à la prochaine fois, faites confiance à votre instinct.